tutoriel. Bienvenue pour le deuxième tutoriel débutant. Donc vous avez vu dans mon autre vidéo, je vous ai présenté un petit peu ce que c'était un drone et ce qu'il fallait faire avant de le faire voler. Et là maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on effectue les premiers pas, le premier pas dans un vol, voilà, pour commencer gentiment et sereinement. Donc déjà, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, il faut obligatoirement régler le gyroscope. Donc vous allez allumer votre drone. Donc là j'ai pris un drone sans maintien d'altitude, hein, je vous rappelle, quand il n'y a pas de maintien d'altitude, c'est simple à voir. Votre radio a le stick des gaz libres. Voilà. Donc j'allume ma radio, j'appaire mon drone avec, voilà. Voilà, il peut décoller. Donc avant de décoller, comme je vous le disais, vous devez régler le gyroscope. Donc le gyroscope va se régler comme ceci, en bas à droite. Voilà, les LED du drone ont clignoté, le gyroscope est réglé. Donc après, vous allez devoir gérer les gaz pour le faire décoller. Donc vous allez décoller gentiment. Voilà. Voilà, donc vous voyez que le drone part. Voilà, je lâche tout. Le drone part tout seul, donc c'est dû à l'air, hein. Donc il faut bien faire attention et revenir, ramener votre drone en arrière. Voilà, là vous le ramenez en arrière et il faut le ramener aussi latéralement. Voilà. Et donc bien entendu, hein, ça se déplace au gré du vent, hein, donc c'est à vous de gérer tout ça. Voilà, donc je vais revenir un petit peu vers moi. Voilà, vous atterrissez. Tac, on remet ça là. Donc quand un drone, quand il n'y a pas de vent, aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, quand il n'y a pas de vent et que vous voyez que votre drone se déplace vers l'avant, vous allez devoir régler les trims. Les trims sont les réglages fins de votre drone. En fait, vous avez le trim d'avance ici, vous avez le trim de translation ici. Donc vous allez devoir gérer ça. Donc on va voir un petit peu comment se comporte mon drone. Je le fais décoller et vous voyez que il se déplace un petit peu en avant. Ah, je vais régler mes trims en arrière pour que mon drone ne se déplace plus. Donc je vais le ramener vers moi. Voilà, si je ne gère pas les gaz, il retombe, hein. Je vais régler les trims encore un peu. Voilà. Donc dès qu'il y a un peu d'air, bah, automatiquement ça s'envole. Donc c'est à vous de gérer ça, hein. Vous devez gérer tout le temps les gaz avec votre pouce gauche. Voilà. Ça c'est la phase de décollage en fait, hein. Vous devez voir un petit peu votre drone, comment il se comporte sans le faire aller trop loin. Là on voit qu'il va vers la droite. Je trime un peu à gauche pour qu'il arrête de se déplacer sur la droite. Ah, c'est d'autant plus dur parce que vous ne pouvez pas régler les trims quand il y a du vent, hein. Allez, encore un peu. Voilà. Vous voyez que là, il se déplace beaucoup moins, hein. Là, il monte un peu, mais il ne bouge pas de trop. Alors encore un petit coup, voilà. Vous voyez que si vous coupez les gaz, là je coupe les gaz, il tombe, hein. Voilà, donc ça il faut faire attention, si vous coupez les gaz, essayez de les remettre rapidement, mais le drone tombe très très vite, hein. Il n'a pas de maintien d'altitude, hein. Voilà ce que je vous expliquais, un drone sans maintien d'altitude, c'est bien à vous de gérer les gaz. Donc quand il y a un petit capotage comme je viens de le faire, là, vous devez régler votre gyroscope, c'est mieux. Donc vous refaites en bas à droite pour celui-là. Et puis vous allez redécoller. Donc alors vous allez redécoller une fois que votre drone vous avez réglé un peu les trims. Si votre drone avançait trop, vous trimez un peu en arrière. S'il se déplace à droite, vous trimez un peu sur la gauche et ainsi de suite. Vous pouvez le faire aussi avec les trims de gyration. Si vous voyez que votre drone tourne un petit peu sur la gauche, en rotation sur la gauche, vous allez trimer ici pour que votre drone arrête de tourner sur la gauche. Donc vous allez trimer à droite. Donc ce que vous allez faire, vous allez
essayez de maintenir votre drone à la même hauteur avec votre stick des gaz et vous allez essayer de le faire avancer et reculer simplement. Donc vous allez monter, donc, voilà, vous allez décoller, vous allez gérer votre altitude. Voilà, bien gérer l'altitude. Votre drone se déplacera toujours un peu, hein, ça... Bon, je retrime un peu sur la droite, mon drone est peut-être un peu déséquilibré là. Et donc, vous voyez, il se comporte pas mal maintenant que j'ai réglé un peu tous les trims. Vous allez avancer, vous allez avancer. Alors, ayez toujours le doigt sur les gaz, vous voyez, il se comporte très bien hein, ce drone, malgré qu'il n'ait pas de maintien d'altitude, le X5 est un super drone. Hein, il garde quand même très bien son altitude. Mais bon, il descend petit à petit. Et vous voyez comme il est fiable ce petit drone. Je vous mettrai les liens de ce X5. Hein. Voilà, il garde parfaitement son altitude ce petit drone. Pourtant il n'a pas de maintien d'altitude. Hein, mais c'est l'avantage des petits drones débutants de bonne facture en fait. C'est que vous... voilà, c'est quand même relativement fiable. Donc vous voyez ce que vous pouvez faire avec un drone. Donc il y en a qui ne seront pas fiables comme celui-là. Hein, vous avez des drones qui vont tomber beaucoup plus. Hein, voilà. Comme là, voilà, il commence de tomber là. Donc là, il faut regérer les gaz, bien entendu, hein, pour bien le faire remonter. Voilà. Et vous allez faire ça tout le temps. Hein, au début, vous allez le faire aller en avant. Vous allez le faire aller en arrière. Et on voit que le drone commence à se déplacer un peu sur la gauche. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vous. Ramenez toujours votre drone vers vous. Voilà, vous le ramenez latéralement. Et vous le ramenez vers vous. Vous redescendez un peu les gaz si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première phase. Une fois que vous avez fait ça, vous allez... je vous expliquerai pas tout de suite le mode inversé. Parce que si vous mettez votre drone la tête en avant, tout est inversé. Quand vous allez aller à droite, il va aller à gauche. Quand vous allez aller à gauche, le drone va à droite. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, là je suis à gauche, le drone va à droite. C'est normal, il est dans mon sens. C'est comme quand vous dites bonjour à quelqu'un. Quand vous tendez la main droite à quelqu'un, votre main se dirige du côté de la main droite de l'autre personne. Donc c'est exactement pareil. Hein. Je pense que vous avez compris. Le mode inversé est très dur à gérer quand on est débutant. Même moi, à l'heure actuelle, j'ai des fois beaucoup de mal à ne pas faire d'erreur en fait. Donc ce qu'il faut faire, ne mettez pas, si vous ne savez pas piloter, ne mettez pas votre drone face à vous, mettez l'arrière face à vous, pas le devant, l'arrière. Voilà. Donc une fois que vous maîtrisez, je le fais atterrir. Une fois que vous maîtrisez l'avance et le recul, vous allez essayer de le faire tourner. Donc pour le faire tourner, vous allez vous servir en même temps de la translation et de la rotation. Voilà, donc vous allez le faire décoller. Donc ça sera une autre étape, hein. Il faudra bien vous habituer. Vous allez le faire avancer et vous allez mettre les deux en même temps. Vous allez, voilà, vous voyez votre drone comme il tourne. Donc si la rotation est trop présente sur le drone, je vais le faire revenir, vous allez tourner à 360 degrés et vous allez rater votre virage. Donc il faut bien apprendre à gérer ça. Donc vous ramenez votre drone tout le temps vers vous. Voilà, il ne veut pas revenir. Voilà, j'ai un peu d'air là. Vous allez repartir et vous allez tourner gentiment. Voilà. Alors quand vous voyez qu'il va sur votre gauche le nez en avant, vous retournez encore un peu avec la radio. Sans trop forcer sur le... Hop là. Vous voyez, hein, j'ai relâché un petit peu les gaz, ça y est, il tombe. Hein. Alors est-ce que je ne suis pas en fin de batterie? Parce que lui il me prévient pas si je suis en fin de batterie. Voilà, j'ai mis notre batterie, donc on repart. Un coup de réglage du gyro tout le temps. Et vous redécollez. Voilà. Et donc vous allez, comme je le disais, tourner en même temps. Donc les deux sticks. Voilà. Et vous allez essayer de faire des virages gentiment. Voilà.
Et je le fais revenir vers moi. Alors toujours gérer son altitude, toujours gérer l'altitude du drone. Vous voyez là, j'ai pas envie qu'il monte, je leur fais redescendre. Je veux pas qu'il descende trop, donc avec ma main gauche là, je gère bien mon altitude. Et donc je le fais avancer et en même temps je mets de la translation et de la rotation et mon drone tourne. Alors apprenez-vous à faire toujours en même temps, les deux en même temps, voilà. Donc là on le voit tourner hein, parce que là, je le fais tourner à fond. Apprenez-vous à faire, à mettre les deux sticks quand vous tournez en même temps pour faire de jolis virages. Voilà, et après donc, eh ben, une fois que vous avez maîtrisé ça, vous pouvez vous exercer d'un sens, d'un autre. Voilà, voilà, je le fais revenir, donc ça c'est une maîtrise qu'il va falloir acquérir. Vous voyez, hein, je fais tourner en fait les deux sticks en même temps. Voilà, et je prends des virages à peu près corrects. Donc selon le drone, s'il a trop de rotation ou pas, voilà, donc vous allez devoir gérer plus ou moins. Mais ne brûlez pas les étapes, pensez tout le temps à faire des allées-venues avec votre drone. Vous allez en avant, vous revenez en arrière, toujours en gérant vos gaz. Voilà. Ah, il se gère très bien ce petit drone, hein, le Syma X5. Hein. Et donc, comme je vous dis, hein, vous tournez gentiment les sticks. Vous allez... Voilà, j'ai été à gauche en même temps avec les sticks. Bon, bien entendu, hein, vous voyez le stick qui est ici parce que je lui mettais de l'avance. J'avançais en même temps. Mais je mets donc le stick de translation en même temps. Hein. C'est pas évident de parler pendant qu'on regarde le drone, hein, je vous le dis. Hein. Je sais pas si vous aurez compris quelque chose. J'espère que ma vidéo sera pas trop pourrie. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, pendant qu'on y est, le fail-safe. Qu'est-ce que le fail-safe sur un drone? En fait, c'est la perte de liaison radio entre votre drone et votre radio parce que vous avez dépassé la distance préconisée par le constructeur sur les drones. Voilà, il y a des drones qui vont à 100 mètres, d'autres à 40, d'autres à 200. Bref, si vous allez trop loin avec votre drone, vous allez perdre la liaison radio. Et sur un drone comme celui-ci, sans maintien d'altitude, vous allez voir ce qui va se passer quand je vais perdre la liaison radio. Donc je vais pas faire aller mon drone à 200 mètres, hein, je vais simplement couper la radio, ce qui va simuler la coupure de liaison entre les deux appareils. Voilà, donc je décolle et je coupe. Là j'ai coupé ma radio, le drone clignote. Et regardez, voilà, mon petit Syma s'en prend plein la gueule. Hein, bien entendu, les moteurs se coupent et donc le drone tombe. Donc la plupart du temps, les drones sont perdus comme ça. Vous avez été trop loin, vous n'avez plus de liaison radio et donc automatiquement, votre drone il tombe où il est. Donc s'il est au milieu d'un plan d'eau, au-dessus d'un plan d'eau, vous allez le perdre. Donc voilà. Alors par contre, là, si je remets la radio et que je réappère, il se réappère. Voilà. Donc voilà, en fait, pour notre petit Syma X5 sans maintien d'altitude. Donc vous voyez un petit peu comment il faut procéder. Donc hein, je récapitule. Toujours essayez de maintenir votre drone à la même position avec le stick des gaz. Essayez, exercez-vous à le faire avancer et à le faire reculer, faire des translations à droite, des translations à gauche et essayer après de le faire tourner en fait, hein, en bien entendu en bougeant les deux sticks en même temps plus ou moins, hein, donc voilà. Donc c'est difficile à l'expliquer comme ça, hein, quand on ne le vit pas. Mais bon, essayez de vous habituer à ça. Bon voilà, maintenant on va changer. On va prendre le X5 avec maintien d'altitude. Voilà, je vais l'allumer. Au bas. Et donc je vais régler le gyroscope aussi.
Voilà, c'est à droite aussi. Et je vais décoller. Bon, là, ça doit être... je me rappelle plus. Voilà, donc là, je décolle en automatique. Alors celui-là, de drone, par contre, il a le maintien d'altitude. Mais il se déplace aussi. Par contre, il va garder sa position. Donc je vais le faire revenir vers moi. Alors les drones avec maintien d'altitude sont généralement plus lents que les drones sans maintien. Alors pareil, si je vois qu'il se déplace, alors que je ne le veux pas, eh ben, je vais trimer. Voilà, par contre, celui-ci, voilà, il a le maintien d'altitude, il reste relativement à la même hauteur, bien sûr, c'est fluctuant, donc ça marche pareil. Par contre, bon, ils sont un peu plus faciles à piloter, c'est logique, vous ne gérez pratiquement plus les gaz, voilà. Bon, ils auront toujours tendance à retomber un petit peu, mais vous voyez, là, je ne gère plus les gaz. Bon, j'ai déjà plus d'autonomie, j'ai oublié de charger ma batterie. Donc le drone commence à clignoter et on s'aperçoit que les LED clignotent. Donc quand c'est comme ça, ne faites pas le fou avec votre drone, ne partez pas à 50 mètres, revenez vers vous. Ramenez le drone vers vous et puis atterrissez, c'est plus sécurisant. C'est pas la peine de forcer sur les batteries. Voilà, on va le faire atterrir gentiment. Hop là, il a rebondi un petit peu. Bon, c'est les pieds du drone. Donc remettez toujours votre drone à plat, comme je vous l'ai expliqué déjà 5000 fois. Voilà. Vous allumez votre radio, vous appairez les deux. Réglage du gyroscope, systématiquement réglage du gyroscope. Et là, vous allez redécoller. Et vous allez faire pareil. En fait, ces drones fonctionnent pareil. Sauf que les drones à maintien d'altitude sont beaucoup plus faciles à maintenir en l'air en fait. Voilà, donc d'ailleurs ce X5 se comporte très très bien. Je vais le mettre en vitesse 2. Voilà. Je lui fais faire des allers-retours. Et je le fais tourner, donc toujours pareil. Voilà, avec les deux sticks, je lui fais prendre des virages. Donc faites jouer plus la translation que la rotation tout le temps pour prendre un beau virage en fait. Alors il clignote aussi, pourtant il m'a semblé que j'avais chargé ma batterie. Alors je sais pas. Je me demande si je suis pas en train de filmer. J'ai pas mis de carte donc voilà. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec un petit drone sympathique, gentiment. Voilà, donc je touche plus à rien, il reste plus ou moins à sa... Voilà, vous voyez, avec l'altimètre, le drone récompense à chaque fois. Il reste à son altitude en fait, il gère son altitude là, parce que je l'ai mis à cette altitude là, donc il va essayer de la gérer au mieux grâce au capteur de pression d'air qui est donc le baromètre. Voilà, donc ça c'est un maintien d'altitude. Ah voilà, oui, j'avais activé la vidéo, donc ça me bouffe un petit peu de la batterie. Voilà, donc c'est exactement pareil. Vous pouvez vous apprendre aussi à faire des rotations.
Voilà. Là, je le fais tourner. Donc, je m'occupe que du stick des gaz, en fait, hein, de la rotation. Donc, si je baisse un petit peu, il va descendre. Et si je fais ça, eh bien, il se met de la translation avec. Donc, le lacet n'est pas le même. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer un petit peu qu'il faut y aller gentiment. Hein, c'est peut-être pas évident au début. Donc, pareil que l'autre, hein, mettez toujours votre drone face à vous. Enfin, l'arrière face à vous, pas l'avant du drone face à vous. Hein. L'arrière face à vous. Et vous le faites avancer. Alors, faites attention parce que quand il s'incline, il perd de l'altitude un petit peu, hein, c'est normal. Parce que les moteurs arrière vont un peu plus vite que ceux de l'avant. Voilà, faites des allées en avant. En arrière, en avant, je veux dire. Donc en avant, voilà. Alors faites toujours attention à l'air aussi. Hein. Voilà, mais là je touche pratiquement rien. Hein. Et le drone se comporte bien. Ça c'est le maintien d'altitude. Bon, vous avez vu, le X5 se comportait très bien aussi parce que c'est des drones relativement fiables. Voilà. Donc je pense que ça suffit pour ce premier tuto. Voilà, on arrête tout ça. Et puis donc, j'espère que ça vous aura appris un petit peu quelque chose. Donc si ça ne vous a rien appris, eh bien tant pis pour moi. Donc je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Pour de nouveaux tutos, on verra ce que c'est petit à petit. Allez, salut!